vous-même ou alors pour un proche et cela vous rend triste, priez et demandez la prière. Les difficultés dans la famille, priez et demandez la prière. Difficultés financières, priez et demandez la prière. Besoin d'un travail, difficultés administratives, priez et demandez la prière. Nous voulons être là pour les frères et les sœurs et donc moi je serai très content de venir vous rencontrer pour prier avec vous pour quelque sujet que ce soit. Et donc n'hésitez absolument pas. Ce n'est pas un fardeau que vous mettez sur mes épaules. Vous me donnez juste l'occasion d'être un frère à vos côtés. Revenons-en maintenant à notre texte. Et j'espère que tout le monde a maintenant en tête la grande question. Pourquoi Jésus est si accablé, si triste et si angoissé? Je veux dire, qu'est-ce qui peut le rendre aussi triste au point où son âme soit, comme il le décrit là? Bien sûr qu'il y a premièrement la perspective de la mort avec toute la souffrance physique qu'elle entraîne. Cela peut expliquer les angoisses profondes de Jésus. Mourir par crucifixion et non par asphyxie, c'est une mort terrible. On verra dans les prochains jours les détails de ces souffrances atroces. Mais ce matin, je ne résiste pas à l'idée de vous dire quelques mots de ce que ça représentait que de mourir par crucifixion. Après l'arrestation de Jésus, Pilate va ordonner que Jésus soit frappé et flagellé. Alors, la flagellation était très codifiée. On utilisait un fouet avec à l'extrémité soit des morceaux d'os de mouton, soit alors des boules en métal. La personne à fouetter était attachée à un pilier, les mains en haut, et chaque coup, il était déshabillé, complètement nu. Chaque coup lui déchirait la peau et les muscles. Chaque coup affaiblissait la personne. Chaque coup créait davantage de zones d'hémorragie sur le dos de la personne. C'est exactement ça que Jésus va endurer. Après qu'il aurait été flagellé, Pilate va le livrer aux soldats romains qui vont jouer avec lui, le maltraiter, l'humilier et finalement confectionner une couronne d'épines qu'ils vont mettre sur sa tête. Et c'est une couronne d'épines qui va déchirer, déchiqueter son front. Et ensuite, il faudra porter la croix pour aller jusqu'au lieu de la crucifixion. L'histoire nous dit que Jésus n'a même pas réussi à le faire. Sûrement épuisé, sûrement écrasé, affaibli. Arrivé au lieu de crucifixion, des clous sont plantés dans chaque poignet de Jésus, transperçant l'os et le fixant dans le bois. Pareil sur les pieds. Ensuite, Jésus est suspendu sur la croix et sur le bois. Impossible de respirer correctement. La cage thoracique est comprimée. Les muscles s'engourdissent. Les crampes le saisissent. Jésus est encore sur la montagne, mais il sait très clairement que c'est exactement ceci qui l'attend. Cette mort honteuse et douloureuse. Il sera là, suspendu, nu, exposé à la croix. Voilà les souffrances physiques que Jésus entrevoit. Et il sait que ceci arrive. Et c'est le sujet de ses angoisses. Évidemment que la perspective de la souffrance physique a dû l'angoisser, cette anticipation a dû l'affecter de façon très profonde. Mais il y a quelque chose, la prière de Jésus, lorsque Jésus prie, sa prière révèle quelque chose, une source beaucoup plus cruelle de ses angoisses. Je vous invite à regarder dans les versets 35 à 36. Regardez un peu avec moi. Deux versets très importants.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette prière révèle un petit peu... Alors, les souffrances physiques, comme je l'ai dit, c'est ce qui arrive. On va le voir dans les versets prochains. Mais déjà, dans la prière que Jésus fait, il y a un indice très clair d'une souffrance beaucoup plus cruelle qui l'angoisse vraiment. Il s'agit de quoi? Il parle au verset 35 de cette heure-là. Cette heure. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que cette heure? Jésus explique cette heure au verset 36. Et il dit que cette heure-là est en lien avec une coupe. Et on trouve le sens de la coupe dans l'Ancien Testament, particulièrement chez les prophètes Jérémie et Ésaïe. Il s'agit de la coupe de la colère de Dieu. C'est la coupe par laquelle Dieu juge les nations rebelles. C'est la coupe dans laquelle est rempli les péchés des hommes et le salaire de que mérite leur péché. C'est le jugement divin. C'est la manière imagée de parler du jugement de Dieu. Le juste jugement de Dieu sur la rébellion, l'idolâtrie, l'orgueil des hommes, sur l'impudicité, sur le vol, sur les mensonges, sur les tricheries, sur le péché. Cette coupe de la colère de Dieu est préparée par Dieu lui-même pour être bu par le pécheur. Et chaque pécheur, Dieu prévoit que chaque pécheur boive la coupe de sa colère et de sa justice jusqu'à la dernière goutte. Jésus dit à son Père qu'il aime, éloigne de moi cette coupe, parce que Jésus comprend que c'est son Père qui va le frapper. Vous voyez, le berger sera frappé. Oui, Jésus sera bientôt livré aux prêtres et aux chefs religieux, mais de façon plus ultime, c'est son Père lui-même qui le livre à la mort. C'est son Père qui le livre au jugement. Et c'est un grand mystère. Dieu est souverain. La façon par laquelle Dieu est souverain, aussi bien sur les actions des hommes, les actions mauvaises des hommes. Dieu garde le contrôle sur toutes choses. Je veux dire que oui, c'est Judas qui va trahir Jésus, c'est les chefs religieux qui vont le livrer, mais de façon suprême, c'est Dieu dans son dessein éternel qui est en train de livrer son propre Fils à la croix. Manifestement, ce que Jésus redoute donc le plus, au plus profond de son âme, c'est de boire cette coupe. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai déjeuné avec une jeune de l'église, je crois que c'était lundi, et on avait des choses à parler à propos de sa foi. Et à un moment de la discussion, elle m'a dit, pour moi, chacun doit assumer ses actes. C'est-à-dire que chacun doit porter sur lui-même le fardeau de son propre péché. Ce qu'elle a dit est absolument vrai. Et en fait, le fardeau de chacun de son propre péché, c'est exactement quoi? Ce qui est rempli, cette coupe qui est présentée à Jésus en ce moment-ci. Je veux dire que si chacun doit assumer le fardeau de son propre péché, et donc dans ma coupe à moi, il n'y a que les conséquences de mon propre péché, dans celle qui est présentée à Jésus, c'est les conséquences des péchés du monde entier.
pas d'une seule personne, mais du monde entier. Et vous imaginez l'angoisse que ça peut être pour lui. Jésus sait que dès l'instant où la première goutte de cette coupe tombera sur ses lèvres, alors il va être aux yeux de Dieu dégoûtant, repoussant, abject, détestable. Pourquoi? Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder au mal. Et dès que Jésus va goûter à la première goutte de la coupe, il sera fait pécher. Et donc à partir de ce moment-là, de façon tout aussi mystérieuse, il y aura une séparation entre le Fils et le Père. Et c'est cette séparation que Jésus redoute. Il a toujours été dans la communion du Père, de toute éternité. Et ça parle là d'un moment d'absolue solitude. Quand il va boire la coupe, il sera rejeté de Dieu. Solitude absolue. Et on sait que plus tard, à la croix, Jésus va crier quoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Solitude profonde, agonie solitaire. Et donc dans le jardin, Jésus anticipe ce moment de grande solitude terrible, de séparation d'avec son Père. Et à 3 reprises, Jésus prie la même prière de façon persistante. Jésus prie Dieu d'éloigner cette coupe qui va entraîner cette séparation, cette solitude terrible. Mais remarquez maintenant à la fin du verset 36, et appréciez la soumission parfaite de Jésus à son Père. Après avoir prié 3 fois et avec insistance, il va dire quoi? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On est là encore, frères et sœurs, et je me suis gardé de rentrer trop dans ces détails-là. On est là encore face à des mystères théologiques lourds, immenses, à la Christologie. Qui est vraiment le Christ? Qui est-il vraiment? Un homme, un Dieu, un homme de Dieu, Dieu fait homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Qui est-il vraiment? On est là face à un grand mystère encore, face à la relation qu'il y a dans la Trinité, le Père qui ordonne et le Fils qui exécute. Comment comprendre la volonté de Dieu et la volonté du Fils, alors que les deux ne sont qu'un seul? Comment tout ceci se réconcilie? C'est très complexe. Ça dépasse notre entendement. Et pendant que j'y réfléchissais, j'ai dû abandonner et me dire, heureusement que ça me dépasse. Parce que si je comprenais tout ça, alors c'est moi qui serais Dieu. Ok? Si j'arrive à comprendre Dieu parfaitement, alors c'est moi qui deviens Dieu. Et dans tout ceci, on voit juste la grandeur, l'immensité de Dieu qui est vertigineuse quand on y réfléchit. Mais il y a au moins une chose qu'on peut comprendre dans ce texte-ci, c'est que Jésus aime faire la volonté de son Père. Il veut faire la volonté de son Père, même si ça implique cette terrible séparation, cette solitude terrible. Avez-vous remarqué comment la soumission de Jésus contraste avec certaines prières dites de puissance et d'autorité qu'on entend souvent? Lorsque des gens prient et disent « j'arrache et je réclame » et alors je connais pas tous les mots. Je brise, je prends autorité, je m'impose, et etc. Qu'est-ce qu'on peut vraiment arracher des mains de Dieu? Qui peut vraiment arracher quoi que ce soit des mains de Dieu? Qui peut vraiment réclamer quoi que ce soit de Dieu et à Dieu? Absolument rien. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de la prière de Jésus ici, qui dit, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Il n'arrache rien, il ne réclame rien. Et il demande et il se soumet à la volonté de son Père. Alors, hier j'étais avec des amis à une conférence et une personne qui prêchait a rappelé un jeu auquel j'aime bien m'amuser souvent. Le jeu de qu'est-ce que tu préfères. Okay? Et donc, je ne résiste pas à vous poser la question. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir un bouton qui te permet de changer ton passé ou alors de voir ton futur? Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères savoir quand tu vas mourir ou plutôt comment tu vas mourir? Qu'est-ce que tu préfères? Ta volonté, que tout ce que tu veux se fasse toujours, ou alors que tout ce que Dieu veut se fasse toujours. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que Dieu veut. Et je pense que humblement même, on pourrait dire, on devrait vouloir ce que Dieu veut. Quelle est la réponse de son Père à Jésus? Il n'y a pas de mot explicite dans ce passage, mais la suite des événements nous montre la réponse du Père à Jésus. Et frères et sœurs, la réponse de Dieu, du Père à son Fils, a été non. Cette coupe ne sera pas éloignée. Jésus demande 3 fois, vous voyez, il insiste. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit non? Dieu dit non parce qu'il n'y a absolument pas d'autre manière de sauver les hommes pécheurs. C'est non parce qu'il fallait que ce soit ainsi. On a vu dimanche dernier que Jésus est l'agneau pascal, c'est-à-dire que c'est en lui-même, dans son corps et par son sang, que la Pâque juive, célébrée pendant des milliers d'années, trouve son plein accomplissement. Mais il est aussi en même temps, en lui-même, dans son corps et par son sang. Il est l'agneau du sacrifice pour la nouvelle alliance promise en Ézéchiel chapitre 36, à partir des versets 23. Je vous invite à lire quand vous serez rentrés. C'est dans cette nouvelle alliance, par le sacrifice de Jésus, que désormais le Dieu saint, absolument pur, peut pardonner, peut accueillir, peut accepter l'homme pécheur, peut dire à chaque homme, tu n'as plus besoin, comme Espoir me disait, que normalement chacun doit assumer. C'est parce que Jésus meurt que tu n'as plus besoin, Espoir, de devoir porter toi-même et assumer toi-même les conséquences de ton propre péché. Si le Fils de Dieu, saint, pur et parfait, a tremblé à la vue du jugement de Dieu, je pense que chaque pécheur ne doit pas que trembler, mais plus que ça, parce que c'est terrible. Jésus est la seule personne qui pouvait faire ce sacrifice. C'est pour ça que la réponse de Dieu est non. Il est le seul homme qui n'a pas péché, le seul homme qui n'est pas coupable. Et c'est pour ça qu'il peut être un sacrifice qui libère, qui plaît à Dieu, qui satisfait la justice divine. Aucun autre homme ne pouvait faire ça. En même temps, frères et sœurs, Jésus n'est pas juste un homme. Ce serait injuste, je crois, de prendre les péchés des gens et de les mettre sur un homme juste. Ce serait injuste. Qu'est-ce qu'il a fait? Souvenez-vous du chant qu'on a chanté tout à l'heure. En Jésus, le ciel a donné le meilleur. C'est Dieu lui-même
qui vient prendre sur lui la punition de l'homme. C'est parce que Jésus est pleinement Dieu. Le Dieu éternel a été offensé. C'est le Dieu éternel qui meurt pour que le péché éternel et l'offense éternelle soient effacés. Jésus était Dieu. Il a montré à plusieurs reprises dans l'évangile de Marc, vous vous souvenez sûrement, il a parlé du royaume de Dieu comme personne d'autre ne l'a fait. Il a pardonné les péchés du paralytique et il l'a guéri en plus. Il a chassé les démons et montré son autorité sur le monde des esprits. Il a calmé les tempêtes et montré son autorité aussi sur les éléments de la nature. Il a ressuscité des morts, montrant que c'est lui qui donne la vie. Et en faisant tout cela, il montrait qu'il était pleinement l'homme qu'on voyait, mais il était pleinement le Dieu, le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Jésus est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et c'est dans cette identité qu'il va pleinement prendre le châtiment, la colère, la justice de Dieu. Il n'y avait pas moyen que ce soit autrement. Pour que Dieu soit satisfait, il fallait absolument que Jésus meure. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et quand le berger est frappé, les brebis sont dispersées. En disant cela, Jésus annonce aussi la faiblesse des disciples. Et c'est le dernier point que je dis en quelques mots. Les brebis qui sont dispersées. On l'a déjà vu tout au début. Naïvement, Pierre promet d'aller jusqu'à la mort et de mourir avec Jésus. Et les autres aussi vont dire exactement la même chose. La solitude de Jésus a dû être immense lorsqu'il a vu chacun de ses disciples se dédire et fuir. En parlant de Judas, on peut savoir aussi que Judas va lui aussi venir et trahir Jésus. Lorsqu'on fait un bisou généralement à quelqu'un, c'est un geste de tendresse et d'affection. Mais ironiquement, ça sera le moyen par lequel Judas va lâchement trahir Jésus, le blessant et le laissant lui aussi de façon lâche. Ça a dû être un grand moment de solitude pour Jésus. La dispersion des brebis et la solitude du berger se voit aussi dans l'incapacité des disciples à prier et à rester concentrés dans la prière. On voit ça dans les versets 37. Jésus qui revient et qui leur dit priez pour ne pas tomber dans la tentation. Alors, frères et sœurs, si on lève un petit peu la tête sur le texte de dimanche prochain et qu'on voit le verset 50, il est dit dans ce verset-là que tous vont prendre la fuite et partir. Le berger a été frappé et les brebis sont vraiment parties. Jésus reste là, seul, dans son agonie solitaire. Et à ce moment du texte, la chose presque instinctive, c'est de juger les brebis dispersées. C'est de penser à Pierre et aux autres disciples et de les juger, de les accuser, de dire « Mais comment avez-vous pu abandonner le Seigneur ?» En réalité, chaque personne abandonne Jésus dans ses propres péchés. Quand tu mens, quand tu voles, quand tu triches, quand ta vie n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, ce que tu fais, c'est que tu es en train d'abandonner Jésus. Les disciples l'ont abandonné par peur. Ça devenait trop risqué d'être associé à Jésus à ce moment-là. Ils l'ont abandonné par honte. C'était terrible d'être associé à un homme qui allait être crucifié, qui allait être affiché sur une croix nue. C'était terrible de dire qu'on est son disciple. Frères et sœurs, ce même choix-là
nous est présenté à chacun de nous ce matin, mais aussi dans chaque épisode de notre vie. Voir dans ce Sauveur mourant de façon solitaire notre vrai Seigneur et Sauveur. Ou alors faire comme les disciples ici, s'enfuir pour préserver notre propre vie. C'est le choix auquel chacun de nous est confronté. Et maintenant, on va prendre la scène. La scène, c'est le moment